C'est l'endroit habité le plus froid de la planète. Un endroit où l'hiver dure 9 mois et où la température descend jusqu'à moins 70 degrés Celsius. Rester coincé ici dans un froid glacial peut littéralement entraîner la mort. C'est aussi dangereux que de s'allonger dehors. Vous aurez chaud au premier moment. Et alors vous aurez froid. Si vous êtes à terre pendant 30 minutes, vous pouvez plus vous relever. Beaucoup de personnes sont mortes comme ça. Ici, les voitures roulent 24 heures sur 24 pour fonctionner. Les gars, ne coupez jamais le moteur. Une fois que vous le coupez, voilà ce qui arrive. Et pourtant, contre toute attente, quelqu'un a choisi cet endroit pour s'y installer. Je m'appelle Marc Oladipo Babatunde. Je viens du Nigeria, originaire, mais je vis à Yakout, la ville la plus froide au monde. Il possède un terrain ici. Il enseigne dans des écoles de la région et a une femme et des enfants yakoutes. Il a construit sa vie ici, où en toute logique, la vie ne devrait pas exister pour un homme noir, venu d'Afrique. J'ai voyagé à travers les continents, en passant par la grande province de Sibérie, bien dans le froid, pour comprendre une chose. Pourquoi ? Je suis actuellement à Yakout, qui est l'une des villes les plus froides au monde. Tout est en glace. Mais aussi rude que Yakout soit, c'est toujours une ville. Elle a des infrastructures, supermarchés, des écoles, restaurants et même une vibrante vie nocturne. La vie, si bien qu'elle soit rude, est toujours structurée en quelque sorte, ce qui permet un niveau de confort. Il n'y avait rien de tout ça, là où j'allais par la suite. Marc n'habite pas à Yakout. Il vit dans un village isolé à la sortie de la limite de la ville appelée Provosk. Ici, la civilisation s'estompe et la véritable nature sauvage sibérienne se fait voir. Pour se rendre ici, j'ai dû laisser derrière moi les dernières traces de la vie urbaine et plonger profondément dans l'inconnu. Bienvenue dans ma ville, la ville de Provosk, l'une des plus belles villes au monde. Quand je suis arrivé, les gens étaient surpris. Les gens me posaient beaucoup de questions. Pourquoi tu as décidé de venir ici? S'il te plaît, retourne dans ton pays, tu vas mourir ici. Mais je suis une personne très déterminée. Mais tout ce que je veux faire, je veux le faire, personne ne peut m'arrêter. Alors, est-ce que tu apprécies vraiment la vie d'ici? J'apprécie la vie d'ici, pourquoi pas? Je suis sûr que la première question que beaucoup de gens se posent en regardant cette vidéo, c'est pourquoi? Pourquoi? Genre, quelle est la raison pour laquelle? Ouais. Je n'ai aucune raison. Tu sais, c'est comme un endroit. Si tu me l'avais demandé il y a 20 ans, j'aurais demandé qu'est-ce que je fais à Yakout? Mais quand je suis allé en Chine, je suis allé en Chine pour étudier. C'était il y a 20 ans déjà. Les premières personnes que j'ai rencontrées étaient des étudiants de Yakout. Ils m'ont dit qu'il faisait froid, ils m'ont montré plein de photos. On s'est bien intégré avec les gens de Yakout. D'accord. Ils sont devenus mes amis, mes meilleurs amis. Et ma femme étudiait avec eux. C'est un secret, c'est là-bas que je l'ai rencontrée. Oh, tu as rencontré ta femme en Chine? Oui, en Chine. D'où vient-elle? Elle est de Yakout ici. Donc c'est pour une femme que tu es resté ici? J'ai rencontré sa famille en Chine. Sa maman est venue, sa sœur est venue, ses amis sont venus. Tout le monde était Marc, viens visiter Yakout, tu vas l'aimer. Et je me suis dit pourquoi pas, je vais venir. Je suis retourné au Nigeria et alors je suis revenu à Yakout pour la visite. Première fois. Quelle a été ta première impression quand t'es arrivé? Est-ce qu'il faisait froid? Il y avait la même température que maintenant. Comme maintenant. Et alors, la rivière était en train de fondre. La glace était en train de bouger. Oh, tu voyais la glace brisée. Mouvement de la glace. Wow. Quand je suis arrivé, la première vue que j'ai vue, je me suis dit, où suis-je? C'est quoi ça? Comment est-ce possible? La glace disparaît. La glace disparaît. Ils m'ont accueilli. Tous ceux que je connaissais en Chine sont venus m'accueillir. Je me souviens qu'on a fait un barbecue. On a fait une fête avec un barbecue. Oh, wow, vraiment? Quelques amis chinois étaient aux alentours. Ils sont même venus à la fête. Tout le monde était venu pour m'accueillir. Et je me suis dit que waouh, cette place était comme à la maison. Alors j'étais venu avec un visa visiteur, donc je devais repartir. Je retournais. Et quand j'étais chez moi, je me suis dit que non, je reviens encore. Parce que je m'étais vraiment amusé. La première fois que je suis arrivé, le deuxième jour, ils m'ont emmené pêcher. Ils m'ont donné un gros sac de poissons et m'ont montré comment pêcher. Le troisième jour, ils m'ont appris à chasser. Je me suis senti comme un roi. Oh, je me suis senti comme un roi. Les gens étaient si gentils. Ils ont vraiment tout fait pour me mettre à l'aise, pour que je me sente bien. Beaucoup de ceux qui visitent Yakout quittent en quelques semaines.
Le froid, l'isolement, ça brise les gens. Mais Marc a trouvé quelque chose ici. Un endroit où il n'était pas seulement un étranger, mais un membre d'une communauté. Bonjour. Bonjour. Marc commence sa journée comme tout le monde en Sibérie. Des petits rituels pour lutter contre le froid. Chauffer la maison, faire bouillir de l'eau, bien se couvrir pour la dure journée qui s'annonce. Quand il y a de l'eau, quand l'eau du robinet coule à flot, les gens aiment quand même boire de l'eau glacée. Ils la trouvent plus propre et fraîche. D'habitude, on économise beaucoup de glace ici. On est en bas sur la glace. On retourne à la rivière pour en chercher encore. Alors, on nettoie la neige. Vous voyez? Et on l'amène à l'intérieur. Voilà, comme vous pouvez voir. Au propre. La cuisine ici est aussi différente. Nourriture consistante et de survie. Marc s'est adapté en mélangeant les saveurs nigérianes avec le régime alimentaire des Yakouts. Viande, poisson, tout ce qui peut vous tenir chaud par des températures qui veulent vous tuer. Le matin, d'habitude, je commence mes journées ici. Je me réveille comme ça, mon garage est un peu loin. Pas très proche, j'ai un autre garage proche d'ici. Je ne conduis pas en hiver, j'aime pas conduire en hiver. Je pense que c'est stressant de conduire en hiver. Quelques années je le fais, mais cette année j'ai décidé de ne pas conduire, c'est tout. Je ne conduis pas en hiver. Mais aujourd'hui il fait chaud, donc laisse-moi le sortir et te montrer comment je fais quand je vais à l'école et quand je sors. Me lever, prendre mon sac, m'habiller, ensuite marcher sous 50 degrés, sous moins de 50 degrés. Et voici ma voiture. Elle est sale bien sûr et je la conduis pas. C'est complètement couvert. C'est pour le garder au chaud. Donc le moteur est bien couvert. Oui. Si vous l'ouvrez, le vent froid va endommager le radiateur. Et à l'intérieur, laisse-moi te dire, comme d'habitude au Nigeria. D'habitude au Nigeria, qu'est-ce qu'on met ici? Si tu mets de l'eau ici, ça gèle. Donc, tu mets quoi? De l'antigel. Donc il y a de l'antigel ici. Mon liquide de frein, par exemple, est mélangé à de l'alcool. J'ai un alcool spécial dedans, donc les freins ne gèlent pas. Est-ce que ça peut prendre feu ou quelque chose comme ça? Non, ça ne brûle pas. Oh. Ces deux-là ne brûlent pas. Et ils sont ignifuges. Oh wow. Et puis les pneus? Les pneus, ce sont des pneus d'hiver. Tu peux voir la forme. La neige peut glisser dedans. Ils adhèrent bien au sol, donc en roulant, ils ne glissent pas. Glisser sur la route? Juste te montrer le premier projet que j'ai réalisé à Yakutsk. Ah d'accord. C'est le projet devant toi, ce bâtiment vert. Je l'ai construit avec mes mains. Sérieusement? Oui, chaque rayure sur ce bâtiment, je l'ai faite moi-même. Je ne comprends pas, tu as construit tout ceci? Je l'ai fait moi-même. Vraiment? Oui. Voici mon premier projet quand je suis arrivé à Yakutsk. D'accord. Tu vivais à un moment donné ici? Non. D'accord, tu l'as juste construit? Comme un magasin et c'est tout. Oh waouh. C'est de l'argent. Si je n'en ai plus besoin, je pourrais décider de le vendre pour quelques millions et je serais peut-être un millionnaire. Alors comment fonctionne le chauffage ici? Alors voici le système de chauffage. C'est comme une chaudière, c'est branché au gaz, d'accord? D'accord. Le gaz va là-bas, on ne l'éteint pas. Dès le début de l'hiver, ça reste allumé jusqu'à la fin de l'hiver. Oh. Donc c'est comme un chauffage à l'intérieur. Ça fait bouillir l'eau et la faire circuler. Ça fait bouillir l'eau et ça fait circuler. Et ça sort. Et c'est le processus. Les maisons qu'il construit, comme toutes les autres ici, sont sur pilotis, qui est le seul moyen d'éviter que le froid du péragel ne s'infiltre directement à l'intérieur. Le sol n'est pas stable. Chaque année, le sol flotte. Ouais. Donc, quand tu construis une maison sur un sol stable, c'est stable sur le sol. L'année suivante, ce n'est plus stable. Parce que le sol est gelé. Quand il fait froid, c'est bon. Quand il fait chaud, ça s'affaisse. Certains construisent même leur maison en utilisant un pneu de remorque. Ils le placent dessus, donc quand il s'affaisse, on le soulève. Quand on veut le soulever, tu sais comment faire? Un cric.
Vraiment. Remarque. Ici, être débrouillard n'est pas une compétence, c'est de la survie. Une voiture laissée à l'arrêt trop longtemps n'est pas juste coincée, elle est complètement gelée. Pas besoin d'attendre un garagiste. Et il faut apprendre à réparer les choses soi-même, sinon on souffre. Tayo, un coup de main. Allez, pousse. Je dois pousser. Pousse. Mais tu as dit que tout allait bien avant. C'est normal. Oh mon Dieu. C'est ce sur quoi je passe un mois de mon été à faire. Oh waouh, il y a tellement de neige ici. C'est beaucoup, tellement de neige parce que ce n'est pas C'est propre. si neigeux. Oh, Oh waouh. la quantité de neige que je dois nettoyer au printemps, imagine, je dois tout nettoyer. Donc, tu dois nettoyer tout ça? Non, je vais peut-être le laisser, il va descendre lui-même. C'est comme ça, c'est comme une colline. Ça glisse. Waouh, c'est joli, hein. Regardez, c'est sa maison. Voici sa vue. Tout ceci est un lac, mais c'est gelé maintenant. Mais vous pouvez voir plusieurs personnes marcher dessus. Et ceci jusqu'à l'autre rive. Et le travail continue à l'intérieur, comme je le disais. J'ai une nouvelle table. Nouveaux commentaires de tout le monde. Oh, il y a même un escalier qui monte. Ah, c'est l'espace de nuit. Tu peux aller te Oh. reposer, c'est Oh. l'espace détente. Tu restes ici, tu montes pour te reposer. J'ai construit les marches tout seul, tout, à zéro. Tu l'as construit toi-même? Toi-même? Oui. T'as appris tout ça où? Tu sais, c'est quelque chose ici en Russie. Tout le monde sait faire quelque chose. Hmm. Il suffit juste d'apprendre à le faire toi-même. Ce bois ordinaire, ma femme m'a dit de l'acheter. J'ai demandé à combien on l'achète. Elle me dit de l'acheter au magasin, j'ai dit je le ferai moi-même. Les gars, l'une des choses les plus folles en Russie, c'est que je n'avais accès à aucun réseau social. Donc pas YouTube, pas Netflix. Pas de Netflix, pas de YouTube, pas d'Instagram, Pourquoi cela? pas de Facebook. Pourquoi? Le contrôle. Garde le contrôle. Heureusement, j'avais ExpressVPN, ce qui m'a permis d'accéder au site, faire assez de recherches et vous proposer les gars cette vidéo que vous regardez actuellement. C'est l'une des raisons pour lesquelles avoir un excellent service VPN est essentiel, surtout si vous êtes un voyageur comme moi. ExpressVPN m'a également donné accès à Netflix et m'a permis de regarder des milliers de séries auxquelles je n'aurais pas pu avoir accès pendant mon vol retour au Portugal. Mon vol a duré 18 heures et j'ai traversé la Russie et la Turquie pour finalement arriver au Portugal. Heureusement, ExpressVPN a des serveurs dans plus de 100 pays, donc je n'ai jamais été à court de contenu. C'est très facile à utiliser, fonctionne sur tous les appareils et offre des vitesses élevées. Il m'a suffi d'ouvrir l'application ExpressVPN sur mon téléphone, sélectionner le pays, d'appuyer le bouton, d'actualiser Netflix et voilà, l'accès était accordé. Découvrez comment obtenir 4 mois gratuits en scannant le code QR affiché à l'écran, ou en cliquant sur le lien dans la description, ou en vous rendant sur expressvpn.com/tayo. Maintenant, revenons tout droit à la vidéo. Donc cet été, je prévois de construire quelque chose de très grand. D'accord. Non, c'est une mouche, je comprends pas. Pourquoi j'ai besoin de tant de Tant de choses? C'est pourquoi choses. je me dis, Parfois j'ai trop investi à Yakouz. Je me dis que j'ai trop investi à Yakouz. Ce ne sont que quelques exemples, je ne vous montre pas tout. Tout en fait. C'est littéralement comme chez toi maintenant. Si, par exemple, je décide de laisser tout, tu sais combien je peux vendre mes effets? Je serai un millionnaire. C'est pour ça, je peux pas tout laisser comme ça. Si je pars, je vais laisser tout ça. Ah. Quand Marc ne construit pas des maisons, il enseigne. C'est ce qui lui a permis de se faire connaître auprès de tant de gens. Il enseigne l'anglais et le chinois à leurs enfants tout en parlant couramment le russe. C'est mon école, c'est là où je travaille. C'est là où je passe toutes mes journées, de 8h du matin jusqu'à 20h, aux environs. C'est comme une deuxième maison pour moi. Comme on le dit en Russie, l'école est ta deuxième maison. Pour les enseignants aussi, c'est notre deuxième maison. Voici la rivière Lena, bien sûr. C'est une rivière, La rivière Lena, oui, bien sûr, c'est la rivière dont on parlait avant. La rivière Lena, mais ça a l'air solide. c'est solide, très solide. Mais la neige est beaucoup ici. Je pense qu'être ici, je me dis, comment est-il possible de survivre ici? Franchement, genre, mes mains sont gelées en ce moment. Vraiment chaud. J'ai l'impression qu'il fait chaud actuellement. Tu as l'impression qu'il fait chaud en ce C'est moment? l'été. Quelle est la température la plus basse que vous ayez connue jusqu'à présent? Est-ce que je me rappelle? Je pense moins 58 à moins 60 degrés Celsius. Moins 58, Moins 60 moins degrés. peut-être. J'ai entendu dire qu'il fait moins 72 Il fait parfois. parfois moins 72, mais c'est rare. À Provosk,
Mais au nord de Yakout, il fait moins 70. Je crois que la température la plus basse est de moins 72,8 ou moins 72,6. Waouh. Il fait très froid. Pour la plupart d'entre nous, le froid est un désagrément. Mais ici, le froid n'est pas seulement quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qui nous hante. Il s'infiltre dans nos os, dans nos poumons et dans notre esprit. Et si on ne fait pas attention, il peut nous emporter. Tu as dit avoir eu un accident avec ta voiture. Cette voiture, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? À l'arrière. Ce jour-là, il faisait si froid et le sol était si glissant. Comment dire? Je roulais, je n'allais pas si vite, peut-être moins 60 degrés. Je roulais pas si vite, j'étais un peu pressé quand même. J'ai juste senti que l'arrière partait. J'ai freiné un peu, juste un petit peu. L'arrière de la voiture s'est enlevé. Je vois la première voiture dépasser la deuxième. Une voiture m'a percuté par derrière et la troisième m'a cogné par derrière. Et il est tombé dans un fossé. Quand je suis sorti, j'étais brisé. Donc, Après ça, je suis devenu un conducteur expérimenté. N'importe où tu vas sur la glace, ne freine pas trop fort. Même si la glace t'emporte, il faut maintenir l'accélérateur, continuer tout droit. Continuez tout droit. ensuite, il y a l'engelure. C'est le moment où l'on réalise que sa peau est gelée. Ça commence par une brûlure sourde, puis une douleur aiguë, puis ça devient noir. Parfois, on ne la sent pas. Quand ça commence, c'est très facile, non? On sent un peu le froid si on ne prend pas le temps. Si on ne fait pas attention avec le temps, on commence à avoir mal aux mains, aux jambes, aux oreilles. Avec le temps, quand tu veux faire quelque chose, c'est trop tard. C'est même dangereux de s'allonger par terre en hiver. Quand ça commence, tu as chaud et puis avec le moment, tu commences à avoir froid. Si tu es au sol pendant 1 heure, non, 30 minutes, 1 heure, c'est trop. Et c'est la fin. Tu ne peux plus te lever et s'il fait froid, tu ne peux même plus ouvrir tes bras, tes mains. Beaucoup de personnes sont mortes comme ça. J'ai été témoin que quelqu'un est mort comme ça. Au Nouvel An, il est rentré chez lui, sa clé était en l'air, il voulait la chercher. Elle est tombée dans la neige, il voulait la chercher. Il a pris du temps et il s'est dit je vais me reposer un peu. Et il s'est reposé et puis il s'est plus réveillé. Une nouvelle année. Mais les habitants d'ici savent comment survivre. Ils ne s'habillent pas seulement pour avoir chaud. Ils s'habillent pour survivre. Leurs vêtements sont conçus pour cet endroit. La reine tombe, laine épaisse, couche après couche de vêtements. Et chaque matin avant de sortir, il y a un rituel incontournable. Ils vérifient le thermomètre. Parce qu'ici, connaître la température n'est pas une simple conversation. C'est la différence entre la vie et la mort. Si tu ne fais pas attention, même respirer deviendra difficile. Regarde, tu es tellement mignon. Les gars, je sais que tu te rappelles du nom. Je me rappelle du nom, Aladi. Aladi. On appelle les crêpes Yakout Aladi. Ça c'est Aladi. Venir vivre à Yakout pour Marc, c'était entrer dans un monde complètement différent. Marc a dû apprendre tout de zéro. Les traditions, les coutumes, la façon dont les gens interagissent. Au Nigeria, la vie est trépidante. La musique résonne dans les rues, les gens parlent sans arrêt. Il y a toujours du mouvement. Ici, les choses sont plus calmes. Les gens sont chaleureux, mais d'une autre façon. Et il faut du temps pour s'adapter. Il y a eu des moments de choc culturel. Des petites choses qui lui ont rappelé le chemin parcouru. Manger du poisson congelé plutôt que du ragoût et du riz. Nous, les Africains, on ne mange pas de crudité ni de la viande crue. Quelques-uns parmi eux mangent même de la viande avec du sang. La première fois, je me suis dit, waouh, on n'est pas des zombies quand même. Si je pouvais ramener quelque chose du Nigeria, ce serait la nourriture. Le ragoût et la soupe au sésame me manquent. Quelles sont les traditions nigérianes que vous conservez encore? J'essaie de me tenir au courant de tout ce qui se passe au Nigeria. Je regarde les informations tous les jours, j'écoute de la musique nigériane. Parfois, j'essaie de parler à mes enfants et à ma femme en langue maternelle nigériane. J'essaie de conserver toujours mon côté nigérian. Plus tard, quand vous serez vieux, vous imaginez-vous mourir et être enterré ici? Ça, c'est une grande question. Avant de venir ici, j'ai dit à ma femme, si je meurs, j'ai prévenu ma famille, renvoie mon corps à la maison. Et ils le savent. Je ne pense pas que je serai enterré ici. Si je meurs, je veux que mon corps revienne à la maison. Mais si c'est cher, qu'il reste. C'est une question à laquelle il s'est souvent posé. Tout ce qu'il a construit, la terre, les maisons, la vie qu'il s'est taillée dans ce paysage gelé. Il veut que ses enfants héritent de ça, pour hériter de tous ses biens. En fait, c'est pour eux que je suis ici. Vraiment? Oui.
Je pense que s'ils déménagent, ils déménageront ensemble. Mes 2 fils et mes 2 filles déménageront. Ils vont à l'université cette année. S'ils déménagent, peut-être mon idée changera. Changer. Tout ce qui m'appartient ici, c'est pour eux. Je ne veux pas le laisser pour quelqu'un. Je ne veux le laisser pour personne, pour aucun prétexte. Je ne veux laisser mes enfants à aucune personne. C'est aussi la raison pour laquelle je suis très fort avec mes enfants. Mes enfants sont mes enfants, personne ne me les prendra. Je ne veux pas qu'ils subissent quelqu'un. Marc est plus qu'un simple étranger qui a survécu contre vents et marées. Il a construit une vie ici, une vie que la plupart des gens, surtout ceux de sa région d'origine, n'auraient jamais imaginée. Il a appris les coutumes du peuple yakoute, et ce faisant, il a façonné sa place parmi eux. Ce n'est pas juste un simple visiteur de passage, c'est un bâtisseur, un père, un mari et un homme qui a laissé son empreinte dans un endroit que peu de gens oseraient appeler leur chez-soi. La vie ici est comme partout ailleurs à l'exception du froid. Tout ce qu'on apprécie dans d'autres villes, on peut le retrouver ici. Les gens sont amicaux, ils ne sont pas aussi agressifs qu'on pourrait le croire. À l'exception du froid, c'est une vie normale. Ce voyage ne se limitait pas à observer comment les gens vivent dans des conditions extrêmes. Il s'agissait de comprendre ce que signifie être chez soi. Je suis venu ici en m'attendant à voir un étranger évoluant dans un monde inconnu. Mais j'ai découvert un homme qui a réécrit ses propres règles de vie et a rendu l'impossible possible. La vie est imprévisible et nous ne finissons toujours pas là où nous l'espérons. Mais s'il y a une chose que cette histoire a prouvé, c'est qu'on peut surmonter la situation la plus froide et la plus dure au monde et avec la volonté, en faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là la véritable leçon, pas seulement pour Marc, mais pour nous tous.